Merci, bien-aimés. Ce matin, donc, je vais nous exhorter simplement à rechercher la présence de Dieu. Nous pouvons avoir toutes choses, mais la présence de Dieu doit être la priorité des priorités. Nous pouvons rechercher les biens de ce monde, mais au final, nous allons toujours retourner vers la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est la garantie que nous arriverons à terme. Est-ce que vous êtes avec moi? La présence de Dieu est appelée en hébreu, en grec, de plusieurs façons. D'un côté, on parle de la kabouf en hébreu. La kabouf. De l'autre côté, on parle de la Shekinah. Amen. La kabouf, c'est dans son étymologie, c'est quelque chose de lourd, de pesant. Quelque chose qui est là, qui est dense, qui est intense. La présence de Dieu, lorsqu'elle est là, bien aimée, elle est pesante. Elle est intense. Et nous ne pouvons pas ignorer la présence de Dieu. Et tout être, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit au-dessus de tout chercher et rechercher la présence de Dieu. Dans sa prière, nous constatons un rappel historique de ce que nous venons de lire. Dans sa prière, Néhémie a fait un rappel historique. Nous nous souvenons de la longue prière de Néhémie dans Néhémie chapitre 9, où il confessait les péchés du peuple, où il s'est tenu à la place du peuple. Il a porté le péché du peuple. Il a confessé le péché de son peuple en disant notamment: nos pères ont péché. Nous et nos pères ont péché contre Dieu. Et dans cette prière, il fait un rappel historique de ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 40. Il dit notamment dans le verset 12 de Néhémie chapitre 9. Il dit: tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Bien-aimé, la personne qui te conduit détermine ta destinée. Je reprends. La personne qui te conduit détermine ta destinée. Alléluia. Et si tu veux vivre une vie de victoire permanente, une vie de victoire continue, tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour non seulement nous enseigner toutes choses, mais aussi pour nous conduire dans toute la vérité. Et l'exhortation ce matin, c'est que tu te laisses conduire au quotidien par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Laisse-toi conduire au quotidien par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. Dis-le à ton voisin. Je n'ai pas dit de crier sur le cellulaire. J'ai dit de dire à ton voisin: laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Reprenons bien, mais avec foi et engagement. Prêche à ton voisin: laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, lorsque nous regardons la vie du peuple d'Israël, nous constatons que ce peuple a eu des victoires successives. Comment dire? Des victoires successives. Alléluia. Israël a triomphé de ses ennemis et même jusqu'à hériter la terre promise parce qu'il était conduit par la présence de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Exode. La Bible dit qu'une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ce sont des symboles forts de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu les conduisait par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Quelle grâce pour eux d'être conduits et de jour et de nuit par une colonne de nuit et par une colonne de feu. Et ce même Dieu qui a conduit son peuple dans le désert est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce même Dieu qui peut te permettre de parcourir durant
tout ton pèlerinage sur la terre. C'est Dieu qui peut te permettre d'achever ta course sur cette terre, si tu cherches sa présence. La question fondamentale, c'est est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire? Amen. Parce que tout le monde sait que le Saint-Esprit est important, extrêmement important. Amen. Tout le monde sait ça. Nous savons tous que le Saint-Esprit est venu pour demeurer avec nous. Mais la question fondamentale, est-ce que toi et moi, nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire? C'est ça la question. Quand tu es devant une décision, tu entends bien la voix, une voix très douce du Saint-Esprit. Est-ce que tu vas le laisser te convaincre? Est-ce que tu vas le laisser te conduire? Vas-tu de lui permettre, lui donner la permission de te conduire? Je vois quelqu'un en train d'hésiter. Est-ce que je choisis X? Est-ce que je choisis Y? Amen. Le Seigneur dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. Devant des difficultés, devant des situations, devant des choix à faire, les hommes hésitent souvent et parfois choisissent mal. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, il te permettra de choisir, de très bien choisir. Amen. C'est pourquoi sa présence doit être recherchée au-dessus de tout. Tout ce que tu fais, si le Saint-Esprit, si la présence de Dieu n'est pas là, c'est la chair qui fonctionne. C'est les mouvements de l'âme qui sont en action. Et sachez-le bien, on peut prendre beaucoup de décisions, faire beaucoup de choses, mais si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ça reste des choses humaines. Amen. Mais tout ce qui est opéré par le Saint-Esprit va glorifier Dieu. Je reprends. Tout ce qui va être opéré par le Saint-Esprit va glorifier Dieu. Car tu seras conduit. Et la présence du Seigneur donnait, procurait, offrait à Israël un certain nombre de choses que nous allons mentionner. Nous allons en mentionner 4. La première chose que la présence de Dieu procurait à Israël, c'était une direction claire. Amen. C'était une direction claire. La Bible dit que le Seigneur prenait les devants et leur montrait où aller. Dieu prenait le devant et leur montrait où aller. Quand Dieu avançait, le peuple aussi avançait. Quand Dieu s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Amen. Lorsque nous avons une direction claire de Dieu, nous pouvons avancer à la vitesse de Dieu. Nous allons avancer quand Dieu avance. Et nous allons nous arrêter quand Dieu s'arrête. Première chose, que le Saint-Esprit, que la présence de Dieu va nous procurer, c'est sa direction. Recherchons la direction divine dans tout ce que nous entreprenons bien. Recherchons la direction divine dans le service que nous offrons à Dieu. Recherchons la direction divine pour notre famille. Recherchons la direction divine pour notre peuple. Recherchons la direction divine pour notre Église. Recherchons la direction de Dieu. Et sa direction est claire. Dieu ne nous laissera jamais dans le flou si nous nous engageons à le rechercher de tout notre cœur. Il dit d'ailleurs que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais demander à quelqu'un de lire le psaume 37, verset 23. Psaume 37, verset 23. Oui. L'Éternel a permis les pas de l'homme et il prend plaisir à sa vie. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons la direction divine, le Seigneur a fermé nos pas. Le Seigneur a fermé nos pas. Nous ne trébuchons pas, nous n'hésitons pas, nous ne titubons pas, parce que nous avons la direction du Seigneur. Et parce que nous avons la direction du Seigneur, il prend plaisir à nos voies. Alléluia. Parce que nous faisons ce qui lui plaît. Bien-aimé, il est impossible qu'un homme qui marche avec la direction divine à
achèves dans la frustration. Tu ne pourras pas achever ta course dans la frustration si tu marches dans la direction divine. Amen. Deuxième chose que la direction, la présence de Dieu procure, c'est une défense solide. Nous l'avons lu dans notre texte. Une défense solide, une protection soutenue. La Bible dit que la colonne de nuée et la colonne de feu créaient un mur de défense impénétrable, infranchissable entre eux et leurs ennemis. Amen. La colonne de feu était un bouclier pour le peuple. Lorsque tu marches dans la présence de Dieu, cela constitue pour toi une défense contre tes ennemis, contre les ennemis de ton âme. Une défense. Tu peux dormir en paix. Quelqu'un dit Amen. Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et tu ne craindras aucun mal. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Bien-aimé, recherche la présence de Dieu. La Bible dit dans Exode 14, quelqu'un va lire pour nous, Exode 14, verset 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de Dieu qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Celle de Dieu était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Et les deux camps n'approchèrent l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez? Parce que la présence de Dieu était là. Le camp des Égyptiens et le camp des Israélites ne pouvaient se rapprocher parce que la présence de Dieu les séparait. C'était une protection pour le peuple de Dieu et ils ne pouvaient ni être attaqués ni être intimidés. Bien aimé, la présence de Dieu est une assurance contre l'attaque. Que cette attaque soit spirituelle ou que cette attaque soit physique. La présence de Dieu sera avec toi. Amen. Tu seras défendu. Nous voyons dans la Bible qu'il y a eu des attaques que nous pouvons assimiler à l'attaque spirituelle. Lorsque Balaam devait maudire le peuple de Dieu, les choses exceptionnelles se sont passées. Quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Balak avait invité Balaam à faire quelque chose contre le peuple d'Israël. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Qui connaît cette histoire? Balak et Balaam. Je vais demander à ma femme, en quelques secondes, de nous résumer cette histoire. S'il te plaît, donnez-lui un micro. S'il te plaît. Ensuite, tu vas nous parler aussi d'Amalek. Je vais situer les deux histoires sur le plan spirituel et sur le plan physique. L'histoire de Balaam nous parle de l'attaque spirituelle. Et l'histoire d'Amalek nous parle de l'attaque physique. Vas-y, s'il te plaît. Amen. Balak était le roi de Moab et il avait vu Israël sortir d'Égypte. Et Israël, comme Dieu était avec lui, donc il était puissant et il détruisait tous les peuples qui essayaient de se liguer contre lui. Donc Moab a pris peur et le roi de Moab, qui était Balak, il allait chercher un devin, Balaam, pour venir lui dire de maudire Israël. Il a dit, peut-être si tu maudis ce peuple, je serai capable de le vaincre. Donc pendant que Balaam s'est décidé à aller maudire Israël, Dieu lui a dit, tu ne peux pas le maudire parce que moi je l'ai béni. Et personne ne peut maudire qui? Celui que j'ai béni. Donc Dieu lui a dit de ne pas partir. Mais puisque le roi Balak lui a offert beaucoup plus d'argent, finalement il était corrompu, il a dit qu'il va aller. Ok, Dieu a dit ok, tu vas partir.
contre ma volonté, mais tu diras ce que je vais te dire. Alléluia. Au moment de maudire Israël, il arrive au moment de maudire Israël, Dieu met les paroles dans sa bouche et il se met plutôt à bénir Israël. Il bénit Israël, puis le roi de moi, qui est Balak, lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai appelé de venir maudire mon ennemi. Mais là au moins tu es plutôt en train de le bénir. Mais si tu ne veux pas le maudire, mais ne le bénis pas non plus. Il a dit, mais celui que Dieu a béni est béni. Et personne ne peut le maudire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Que l'attaque soit spirituelle ou physique, lorsque la présence de Dieu est là, tu as la victoire. L'histoire de Balaam et Balak que nous parlent des attaques spirituelles que nous pouvons avoir dans la vie. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit des cauchemars, que ce soit toutes sortes d'attaques qui peuvent survenir dans notre vie. Lorsque la présence de Dieu est là, tu auras la victoire. Amen. Je ne sais pas si tu passes présentement par un combat spirituel. Sache que la chose qui te permettra de gagner cette bataille-là, c'est la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Le combat d'Amalek contre le peuple d'Israël nous montre aussi une guerre spirituelle. J'allais dire une guerre physique. Tu peux nous raconter aussi l'histoire d'Amalek. Amalek était aussi l'un des peuples qui combattait Israël alors qu'il sortait de l'Égypte, de la souffrance. Donc Amalek a décidé de détruire Israël. Et Moïse a demandé à Josué donc, de chercher des soldats pour aller combattre Amalek. Mais pendant que Josué allait combattre, lui-même Moïse est monté sur la montagne pour intercéder, pour que Dieu donne la force à Josué et aux hommes. Et la Bible nous dit que chaque fois que Moïse levait les mains au ciel, vers le ciel, en prière, Josué était plus fort avec ses hommes. Et il combattait efficacement Amalek. Mais chaque fois qu'à un moment il était fatigué, il a baissé les mains. Et chaque fois qu'il baissait les mains, Amalek prenait le dessus, il devenait plus fort. Donc, puisque Moïse était avec Aaron et Our, quand ils ont constaté cela, ils ont fait asseoir Moïse et ils ont levé ses mains en l'air et une personne tenait la main gauche, une autre personne tenait la main droite. Du coup, au moins, tes mains vont rester étendues vers le ciel jusqu'à ce que la victoire soit accomplie. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la victoire. Alléluia. Bien-aimés, cela nous rappelle que nous devons prier les uns pour les autres. Tant que nous prierons les uns pour les autres, nous aurons la victoire sur l'ennemi. Amen. La troisième chose que la présence de Dieu procure, c'est une provision abondante. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, Dieu va pourvoir à tous tes besoins aussi longtemps que tu resteras dans sa présence. Tu ne seras jamais déçu et tu ne manqueras pas de ton pain. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et Dieu a pourvu à tous les besoins de son peuple alors qu'il marchait dans sa présence. Dieu a pourvu de manière abondante. La manne du ciel, l'eau du rocher et les vêtements qui ne s'usaient pas étaient tous la manifestation de la présence de Dieu. Ils étaient là. Ils ont vu la gloire de Dieu parce que sa présence était là. Ils n'ont pas manqué à manger. Leurs chaussures ne se sont pas usées et ils ne manquaient de rien dans le désert. La provision de Dieu est la bien-aimée. La provision de Dieu est la garantie. Est garantie pour toi. La provision de Dieu est garantie pour ta descendance. Ne t'inquiète pas pour l'avenir. La provision de Dieu est garantie pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Pour autant que pendant que tu es là, tu cherches la présence de Dieu. Car la présence de Dieu va t'affecter et affecter ta génération. Mais l'absence de la présence de Dieu, bien-aimé, est une confusion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Si tu oublies tout ce que j'ai dit, le seul mot c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La quatrième chose que la présence de Dieu procure, c'est quoi? C'est la guérison surnaturelle.
Quelqu'un dit Amen. La guérison surnaturelle. Vous vous souvenez de combien le peuple a souffert dans le désert? Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient mordus par un serpent. Dans Nombre, nous lisons cette histoire où le peuple, à cause de sa rébellion, fut mordu par un serpent. Et parce qu'ils étaient mordus par un serpent, ils se sont mis à crier. Et le Seigneur a dit à son serviteur de dresser un poteau, un serpent d'airain. Et les Israélites devaient simplement se tourner et regarder ce serpent d'airain érigé sur un poteau pour recevoir la guérison totale et complète après la morsure du serpent. Bien-aimés, cette histoire nous montre que nous pouvons obtenir la guérison, quelle qu'en soit la morsure que nous avons subie, quelle qu'en soit la maladie qui nous a atteints. Dieu peut apporter la guérison. Sa présence va déterminer la guérison. Et Dieu était véritablement le médecin. Et ce matin, je t'annonce que Dieu est ton véritable médecin. Si tu cherches sa présence, la guérison est garantie. La guérison de Dieu est pour tous ceux qui marchent dans sa présence. La guérison divine et la santé de fait sont assurées quand le Saint-Esprit nous dirige. Je sais que les gens vont raisonner, mais il y a beaucoup de gens qui sont malades, etc. Nous parlons par les autres. Amen. Dieu connaît leur cas. Parle de ton cas. Celui qui marche dans la présence de Dieu va expérimenter la guérison divine. Celui qui marche dans la présence de Dieu va expérimenter quelque chose que lui seul peut en témoigner. Car Dieu parle à chacun d'une manière ou d'une autre. Et Dieu fait des choses dans la vie de chacun comme il veut. Et peut-être selon le désir de ton cœur. Peut-être selon ton engagement, ta détermination à voir Dieu à l'œuvre. Dieu fait des choses. Tout ce que nous disons là, bien aimé, montre combien la présence de Dieu est primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu. Avant de chercher toute autre chose, avant de courir à gauche et à droite, posons-nous la question si la présence de Dieu est là. Amen. Si la présence de Dieu est là. Dieu, dans sa grâce, veut que nous marchions dans sa présence. Et lorsque tu marches dans sa présence, tu vas donc expérimenter la guérison divine. Tu vas expérimenter la guérison dans ton propre corps. C'est parce que quelqu'un est malade en ce livre. Tu peux recevoir ta guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Nous l'avons lu. Rien n'est impossible. Le temps nous manque pour donner la parole aux gens ici qui ont expérimenté la guérison de Dieu. Et toi, tu peux aussi le faire. Avant que nous prions, bien-aimés, j'aimerais juste répondre peut-être à quelqu'un qui se pose la question, mais comment activer, comment amener la présence de Dieu dans la vie? Alléluia. Comment amener la présence de Dieu dans la vie? Bien-aimés, la présence de Dieu peut être attirée. Et la première chose, le premier indicateur que la présence de Dieu peut te visiter, c'est que tu appartiennes au Sauveur. C'est que tu appartiennes à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu es hors du camp. Donc tu ne peux pas goûter sa présence. Est-ce que tu es dans le camp du Seigneur? Est-ce que tu es privé du Seigneur? Tu peux expérimenter sa présence. La deuxième chose qui attire la présence de Dieu, c'est que tu marches dans la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification, bien aimé, attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Lorsque nous regardons souvent les corbeaux, ils ne sont jamais attirés vers un homme.
Même si vous observez une poule avec ses poussins, les corbeaux vont viser, n'est-ce pas, ses poussins. Pourquoi? Parce que pour eux, pour ce corbeau, c'est une proie. C'est des éperviers, les corbeaux. Les éperviers. En tout cas, les oiseaux qui aiment les poussins. Amen. Et ils vont viser ces poussins-là et chercher à les attraper. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces poussins quelque chose qu'ils aiment. C'est leur proie. Le Saint-Esprit va te viser si toi tu deviens sa proie. Autrement dit, si tu crées les conditions, l'atmosphère pour l'attirer, sa présence est là. Lorsque tu marches dans l'amour, dans la sanctification, lorsque tu recherches sa présence. Bien aimé, je vais terminer ce passage, cette méditation en nous invitant dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Et je vais nous inviter à lire ensemble un verset. Apocalypse chapitre 22. Regardons au verset 17. Comment amener la présence de Dieu? Alléluia. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je reprends. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bien aimé, la présence de Dieu peut être donnée gratuitement. Amen. Tu n'as pas à payer, tu n'as pas à acheter. Dans ce passage, nous voyons trois choses. La première, c'est qu'il y a un accord entre l'esprit et l'épouse pour demander au Seigneur de venir. Amen. L'épouse ici, c'est ceux-là qui sont préparés. C'est le corps de Christ. C'est ces enfants de Dieu qui sont rachetés, qui sont passés par la purification par le sang et qui ont accepté un jour, Seigneur, deviens mon sauveur. Et ces personnes-là qui marchent dans la volonté de Dieu et marchent fidèlement, ils sont d'accord pour inviter le Seigneur, pour attendre le retour du Seigneur. Ils disent, Seigneur, viens. Donc ils sont prêts. Amen. Autrement dit, ils sont dans la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui va nous permettre d'être enlevés. Amen. C'est la présence de Dieu. Le Seigneur dit que quand il viendra, il faut qu'il nous trouve faisant ainsi. C'est-à-dire faisant comme il a dit. C'est-à-dire faisant ce qu'il nous a demandé de faire. Et deuxième chose que nous voyons ici, c'est que il dit, et que celui qui entend dise, viens. Donc si certains étaient distraits et qu'ils se réveillent et qu'ils entendent, ils peuvent aussi inviter le Seigneur à venir. Amen. Et qu'ils disent, viens. Toi, peut-être que tu étais distrait, que tu n'es pas consacré au Seigneur, que tu connais quand même Dieu, tu crois en lui, mais tu n'es pas engagé, tu n'es pas ferme, tu n'es pas déterminé, tu hésites encore, tu marches un peu en titubant. Dieu te dit que si tu entends, tu peux aussi inviter le Seigneur à venir pour toi, à venir te prendre. Amen. Et la troisième chose,
c'est que la Bible ici montre que Dieu est un Dieu qui nous laisse la liberté de choix. Il dit que celui qui veut, alléluia, que celui qui veut, Dieu ne te force pas, que celui qui veut vienne, prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie, c'est le salut que Dieu donne gratuitement à quiconque. L'eau de la vie représente aussi son esprit, qui est le seul capable d'opérer la nouvelle naissance dont tout homme a besoin. Car quiconque est né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit, si tu veux, ce matin, l'appel c'est à ceux-là qui veulent, si tu veux, as-tu la vie? As-tu de l'eau de la vie gratuitement? Est-ce que tu la veux maintenant? Le Seigneur peut te l'accorder. Le Seigneur, alors que j'appelle les musiciens ici devant, nous allons prier. Que celui qui veut puisse venir maintenant. Que celui qui ne sent pas la présence de Dieu puisse la demander maintenant. Que celui qui veut la guérison puisse maintenant venir. Nous prions, bien-aimés. Et le Seigneur dit que Moïse, Moïse dans Exode chapitre 40, qu'il a expérimenté la présence de Dieu avec le peuple parce qu'il fit tout ce que Dieu lui avait demandé. Dans Exode chapitre 40, verset 16, la Bible dit que Moïse fit tout ce que Dieu lui avait demandé. Dernière chose pour amener la présence de Dieu dans nos vies, c'est d'obéir. C'est d'obéir. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que tu veux obéir? Le premier acte d'obéissance, bien-aimé, c'est de venir à Jésus. C'est de l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui perds le temps dans cette vie. Réveille-toi, toi qui raisonnes, et Dieu va te sauver et te rassurer. Et tu vas entrer dans sa présence active. Et tu vas achever la course en entendant ses paroles. Viens, fidèle, bon et fidèle serviteur. Entre dans la gloire de ton maître. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur l'appeler ce matin? Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Si tu as manqué la présence de Dieu depuis un certain temps, demande au Seigneur de renouveler sa présence dans ta vie. Sa présence. Tu veux écouter la voix de Dieu? Demande-le. Tu veux entendre sa voix, discerner sa volonté. La présence de Dieu va te donner une direction divine, une direction claire. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu pour ce jour et pour sa parole. Nous te louons, ô Dieu, nous te bénissons. Pour ta parole de vie, pour ta parole qui rassure, ta parole qui nous éclaire. Nous te bénissons, Seigneur, toi le rocher des âges. Nous te louons et nous t'adorons parce que tu marches avec nous. Comme tu as marché avec ton peuple, tu désires marcher avec chacun de nous. Et nous nous soumettons à toi ce matin pour que, Seigneur, ta présence soit restaurée. Seigneur, je prie que tu pardonnes toutes les situations, les occasions, Seigneur, tout acte de désobéissance qui a éloigné ta présence de nous. Ce matin, nous revenons à toi, chacun pour sa part, et prions au Dieu des cieux, que ta présence nous inonde, que ta présence nous envahisse, et que nous ayons une direction claire de toi. Ta présence est notre assurance, ta présence est notre protection. Bien-aimé, parle à Dieu. Notre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa, notre dimension de toi, que ta
ma soeur, devienne réel pour les enfants, devienne réel dans ces lieux, pour chacun de nos Seigneurs. Que ta présence devienne réelle dans nos décisions, que ta présence devienne réelle pour nos conduits, dans ta volonté, que ta présence devienne réelle pour nous donner une direction divine, dans le nom de Jésus. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Oui, Seigneur, Dimension du toucher, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de ta présence apporte la paix, ta présence réconcilie, ta présence réconcilie. Je prie pour ta présence dans les foyers, je prie pour ta présence au milieu des couples, je prie pour ta présence dans les familles, je prie pour ta présence dans la nation, Seigneur. Ta présence. Et avant toute chose, connais-tu Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? J'appelle quelqu'un ce matin. Si tu ne connais pas encore Jésus, et si le Seigneur ne te connaît pas encore, réconcilie-toi avec lui. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je recommande mon cœur à toi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande pardon pour toutes mes fautes. J'ai été rebelle à toi, mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Pardonne-moi, purifie-moi, deviens mon Sauveur. Que je marche dans l'obéissance, que je marche avec toi. Je veux expérimenter ta présence, Seigneur. Je veux expérimenter ta présence dans ma vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ta présence soit réelle. Merci Seigneur, alors que nous terminons notre visite. Transfert ce matin. Que le Seigneur transfère sa gloire. Que le Seigneur transfère sa gloire de toi.